C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Daniel Riolo et Pierre Ducrot sont toujours avec nous pour la deuxième heure de l'after. Comme tous les lundis entre 23h et minuit, on accueille nos drôles de dames avec, par ordre d'apparition, Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe. Salut Jean-Louis, salut à tous et à toutes. Fred Hermel en Espagne. Salut Fred. Hola chicos. Simone Rovera pour l'Italie. Salut Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Et David Lorto en Allemagne. Salut David. Allô Fred, salut à tous. Vos avis tranchés à venir. Toi David, tout comme Simonet, vous parlerez de clubs dont on a assez peu l'occasion de parler les lundis dans les avis tranchés. Ce sera tout à l'heure. Fred va nous parler. Fred va parler du Real. Fred va nous parler d'un joueur dont on ne parle jamais au Real. Voilà. C'est ça, j'ai bon Fred. On dit pas le nom. C'est parfait. Pourquoi, il y a une devinette? Non, c'est que tu le trouveras pas. Avant de citer tout l'effectif. Mais s'il vous plaît, non mais le truc c'est, il y a un petit effet parce que moi je bosse mes avis et ça fait 2 jours que je suis sur le coup de me laisser terminer, tu vois, l'histoire de laisser le petit effet qui aura la fin. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que sur Twitter ça a été balancé, hein, Fred. Oui, je sais bien, mais tout le monde ne regarde pas Twitter. Alors ne dis pas, Pierre. Alors on ne dit rien. Je veux dire, ne regardez pas Twitter. Et on commence par l'avis tranché de Philippe Auclair, jingle Auclair. Attends. La main de Thierry Henry, c'est pas la main du diable également? Et on peut pas commencer avec Fred pour éviter que certains aillent sur Twitter là? On ne peut pas, et en même temps c'est pas non plus un enjeu démentiellement important. Hein. Même si bon, Fred, ça fait une semaine qu'il y travaille. Bip. Alors on commence par toi Philippe. Donc ça y est, c'est officiel. Alexis Sanchez file à Manchester United, Mkhitaryan file à Arsenal. C'est pas trop grave pour les deux clubs, ça peut profiter aux deux clubs cet échange, c'est ça? Oui, en fait, mais je te dirais avant de cet avis tranché, il y a quand même l'info du soir, c'est quand même que Liverpool s'est fait battre par Swansea 1-0. C'est fini, but d'Alfie Son, un défenseur que j'adore, et Liverpool qui... Ça fout mal, hein. Tu tapes City, tu perds Swansea. Exactement, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Non mais le foot des fois pour Liverpool c'est un peu plus que des fois, ce genre de truc là. C'est récurrent. Depuis que Klopp est arrivé, c'est comme ça. On en reparlera tout à l'heure, mais pour l'instant, pour cet échange, puisqu'il s'agit bien d'un échange entre Alexis Sanchez qui avait donc encore 5 mois de... Sans oseille? Sans oseille. Échange de joueur à joueur quoi. Oui, absolument, ce qui est très rare en foot. Oui, mais parce qu'il n'y a pas la même durée de contrat restante. Non, il restait 5 mois pour Alexis Sanchez et 2 ans et demi. Je te donne Lafayette contre Boulevard des Capucines quoi. C'est un petit peu ça. Et ce qui signifie en fait qu'on est au niveau de l'évaluation à peu près. Oui, il y avait une égalité si tu veux entre l'évaluation qui était faite d'Alexis Sanchez par Arsenal, le prix que Manchester United était prêt à mettre et la valeur marchande de Henrik Mkhitaryan. Oui, et je dirais que c'est une opération. Philippe, juste, on ne dit pas que les deux joueurs ont la même valeur sportive. Non, pas du tout. C'est pour ça que je parlais du contrat restant, de la durée de contrat restant. Oui, c'est pour ça que je te dis, il restait 5 mois donc pour Alexis Sanchez et 2 ans et 5 mois pour Henrik Mkhitaryan. Voilà, ça compense. Ceci compense cela. Et d'une certaine manière, ça fait les affaires des deux clubs. Ça veut dire que Mkhitaryan, il vaut 2 ans de Sanchez. Non, que Sanchez, il vaut 2 ans de Mkhitaryan. Exactement. Ouais. L'autre, faut qu'il joue pendant 2 ans. Ça lui met une claque à l'autre quand même. L'autre, faut qu'il joue pendant 2 ans. Oui, 2 ans pour être aussi bon, pour avoir des performances aussi bonnes que l'autre en 1 an. Alors, même pas en 6 mois. Pourquoi je dis que c'est compliqué? C'est peut-être une affaire qui arrange tout le monde. Certainement, les deux joueurs, ils sont sans doute absolument ravis dans la mesure où vous avez peut-être vu ces images d'Alexis bombant le torse et exhalant sa respiration sur la pelouse. T'as presque l'impression, Philippe, qu'il est soulagé, quoi. Oui, absolument, il est soulagé. C'est bon. Et du côté d'Arsenal, je peux te dire qu'il y en a qui sont également soulagés de le voir partir parce qu'on peut pas dire qu'il avait nécessairement contribué à une excellente ambiance dans le vestiaire lors des derniers mois. Ça, la faute à Wenger à l'avoir gardé dans ces conditions-là, grosse faute de management. On peut le dire, il faut se souvenir, tu sais, tu te souviens de cet épisode rocambolesque avec Lemar, hein, puisque Lemar était censé venir. Ça a été ridiculement mené de la part d'Arsenal, ce qui explique que vu l'état dans lequel Arsenal est aujourd'hui et vu également ce qui attend Manchester United dans les mois à venir, il s'agit d'une excellente acquisition pour United. Une chose en particulier, c'est le fait qu'Alexis Sanchez, bien qu'ayant joué un match de Ligue Europa avec Arsenal, il y a ce codicile dans le règlement de l'UEFA qui fait que chaque équipe qui participe donc au tour éliminatoire de la Champions League a le droit d'ajouter un joueur
qui a joué la Ligue Europa à son effectif. Donc ça veut dire qu'Alexis peut participer. Sacré renfort. Et c'est un énorme renfort, tu imagines. C'est énorme renfort. Donc excellente opération pour eux. Du côté d'Arsenal, ce que je dirais, c'est que tu minimises une opération qui avait été très très mal menée au mois d'août. Tu minimises les conséquences. Tu fais venir ce qui pour moi reste vraiment un très très bon joueur. Moi j'adore le joueur. Après, est-ce que Arsenal avait besoin de ça dans ce secteur? Il ne faut pas qu'il se blesse comme il a l'habitude de se blesser. Il faut tu vois. Oui, certes. Mais il a des qualités qu'il a montré au Borussia Dortmund et au Shakhtar Donetsk qui sont des qualités très arsenaliennes, j'allais dire. Et ça satisfait donc les joueurs, ça satisfait les deux clubs. En fait, ça satisfait tout le monde. C'est un exemple très rare d'un transfert où il n'y a pas, t'as l'impression qu'il n'y a personne qui soit fait pigeonner. Tout le monde est content. Tout le monde est content, absolument. Et ils vont poursuivre avec un attaquant? Avec Aubameyang? Alors, Aubameyang, moi j'avais reçu des infos samedi me disant ça y est, c'est dans les tuyaux, tout est bouclé, la durée du contrat, le salaire, le machin, le transfert. Il semblerait qu'il y ait quelque chose en ce moment qui grippe un petit peu. Gazidis, le directeur exécutif d'Arsenal, était à Dortmund ce matin. Ouais. Il semblerait qu'il y ait un petit problème. Lorto, tu pourras me confirmer de ton côté, mais que du côté du Borussia Dortmund, on aimerait beaucoup avoir Olivier Giroud faisant partie du deal, absolument, du contrat, de l'arrangement. Juste les infos que nous on a, nos spécialistes transferts ont gratté quelques infos là-dessus. C'est accord joueur-club, Aubameyang Arsenal, ça c'est bon. Les deux clubs doivent se mettre d'accord, mais en gros tout le monde est optimiste et d'ici 2-3 jours ça va s'officialiser, quoi. Oui, et quand j'avais vu Wenger après le match contre Crystal Palace, quand on avait parlé il avait été très clair sur Sanchez et Mkhitaryan, mais quand il avait parlé d'Aubameyang, il n'avait pas dit grand-chose, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me laissait penser que, disons qu'il y avait de l'espoir de ce côté-là. Et on va recréer du coup peut-être une doublette qui a bien marché à Dortmund, David, hein? Oui, ça a bien marché. Ça a bien marché pendant un moment, et c'est vrai que dans le rythme du football actuel, qui se compte encore demi-saison, ça peut être effectivement un très très bon plan. Juste pour compléter ce que disait Philippe, il y a eu dans un premier temps, dans le début du week-end, un gap trop important sur le montant du transfert au départ. Je pense que ça a été évoqué aussi dans les différentes émissions d'RMC, mais c'était 70 d'un côté, 50 de l'autre. La volonté de Dortmund 70, la proposition d'Arsenal lors de la rencontre de ce week-end de 50, et effectivement, si Giroud entre dans le deal, ça fait une facilité supplémentaire, et on sait que à Dortmund on n'en peut plus d'Aubameyang, ça fait un moment que je vous en parle aussi, et donc on va être peut-être enclin à solder, entre guillemets, avec tous les guillemets qu'on va pouvoir mettre autour de ce mot-là, à solder un peu l'attaquant gabonais. Alors Philippe, je reviens à ton avis tranché, donc tu nous dis ça va profiter aux deux clubs, tout le monde est content. En revanche, il y a des joueurs qui vont le payer niveau temps de jeu, j'imagine. Du côté de Manchester United, c'est là où c'est le plus intéressant, parce que du côté d'Arsenal, je dirais pas vraiment, parce qu'il y a des joueurs qui actuellement ont eu du temps de jeu et qui peut-être dans la hiérarchie actuelle ne l'auraient pas eu dans d'autres conditions. Si tu vois ce que je veux dire, des joueurs comme Welbeck ou Iwobi, par exemple, même si Iwobi n'a pas été mauvais du tout contre Palace le week-end dernier. Mais du côté de Manchester United, c'est en effet très intéressant de voir comment il va utiliser Alexis Sanchez. S'il reste dans un 4-3-3, ça veut dire que Martial et Rashford dégagent. Dans un 4-2-3-1, c'est compliqué parce que Lukaku va rester en place, ça ne fait absolument aucun doute. Marcus Rashford est maintenant un petit peu je dirais un petit peu à côté, mais Jesse Lingard fait une magnifique saison. Il marque des buts très importants en plus de ça. Juan Mata, mine de rien, tu vois les stats quand il est dans l'équipe, ça rigole. Quand il n'est pas dans l'équipe, ça rigole beaucoup moins. Anthony Martial, bien sûr, reste sur une très bonne série. Il a 3 buts dans ses 3 derniers matchs, 3 titularisations, et franchement, il a été à la hauteur. Mais moi, je sais pas, j'ai toujours l'impression que Martial, même quand il est là, il est un petit peu en marge, je dirais, de l'équipe mourinienne. C'est pas un joueur mourinien du tout. Et je me fais du souci. Je me fais du souci pour Anthony Martial à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui vont payer ça par le temps de jeu. Ouais. Sur l'échange, Pierre, Daniel, un avis sur Non, c'est plus moi sur Martial. Je trouve qu'il avait fait beaucoup d'efforts justement pour s'adapter à la rigueur ou ce que demandait Mourinho, et que ça commençait à se ressentir chez lui. Donc effectivement,
effectivement, c'est un peu dommage parce que c'est forcément un petit peu lui de temps en temps qui va payer voilà, ça. Donc de temps en temps. Et Rashford, c'est pratiquement tout le temps, je pense. Sur ton week-end, Philippe, sur cette 24e journée, tu voulais revenir, pas mal de choses. Le triplé d'Agüero avec City. Le triplé d'Agüero, dont un but marqué avec les cheveux. Alors je sais pas si ça compte vraiment, mais vous avez vu sur les cheveux. Oui, c'est collé au corps. Hein. Oui, et tu peux marquer avec tes cheveux, d'accord, ok. Un triplé de plus pour Kun Agüero. Le joueur dont on disait que Pep Guardiola ne voulait plus, mais qui est tellement précieux malgré tout. Hein. Contre une équipe de Newcastle qui s'est battue crânement, mais City a une nouvelle fois eu du mal à trouver la faille contre une équipe qui défendait très bas, mais c'est la différence entre Manchester City qui trouve la faille et Liverpool qui ne la trouve pas. Voilà, on a vu la différence qui existait encore entre les deux équipes. Il y a d'autres choses également que je voudrais signaler. Bon, il y a une chose un peu triste, même très triste, que je voudrais signaler. Décidément, les semaines se suivent et hélas se ressemblent. La semaine dernière, je vous parlais de Cyril Regis, le joueur de Coventry et de West Brom qui était décédé tragiquement. Aujourd'hui, on a appris le décès d'une des personnes les plus aimées du football anglais, Jimmy Armfield, qui faisait partie de l'équipe de la Coupe du Monde de 1966, même s'il n'avait pas joué, mais c'est parti du groupe, légende de Blackpool, et puis surtout, pour nous, c'était la voix du football sur la BBC. Même à l'âge de 80 ans, c'était toujours lui qu'on écoutait le samedi après-midi, et il nous a quittés hier. Et je peux vous dire que l'Angleterre est vraiment, elle n'est pas choquée, mais elle est très triste. Et puis sinon, écoute, signaler quand même la prolongation de Kevin De Bruyne. Qui en plus de ça, ils se sont arrangés pour que ça coïncide exactement avec l'annonce du transfert d'Alexis Sanchez à Manchester United. Ils peuvent pas s'en empêcher. Hein. C'est une petite guéguerre des communiqués. Mais bon, une très bonne nouvelle bien évidemment pour Manchester City. S'est engagé jusqu'en 2023. Le bon, l'excellent, le magnifique Kevin De Bruyne. Ça, c'est une très belle nouvelle pour les Citizens. Ouais. En attendant qu'il y en a d'autres, on aimerait bien qu'ils fassent la même chose à Chelsea, par exemple Thibaut Courtois et Eden Hazard, mais qui a été génial ce week-end, mais c'est un petit peu plus compliqué, semble-t-il. Philippe Aboudé nous rejoint au 32-16, supporter de Manchester United. Salut Aboudé. Salut Aboudé. Bonjour Philippe. Ah non, le lundi, il se repose. Ouais, non, mais tout d'abord, bonne année à tous, meilleurs vœux à tous, voilà. 4. Et voilà, moi je voulais parler d'Alexis. Bon, franchement, moi je suis vraiment étonné de ce transfert. Je pensais pas du tout que ça pouvait se faire. Je pense que c'est le transfert le plus inattendu de ce mercato-là en tout cas. Et ça révèle quand même un certain prestige de Mourinho. Bon, certes, il y a le blé, il y a tout ça, mais franchement, ça paraissait tellement bouclé avec City que je pensais pas du tout qu'on pouvait les en empêcher de signer, quoi. Tu penses que c'est grâce à Mourinho que les choses ont changé? Je pense qu'il a réussi à le convaincre quand même. Il a eu une force de persuasion il avait fait le coup il y a 2 ans quand il avait pris Pedro, il nous avait chippé Pedro au nez à la barbe comme ça. Bon, franchement, il est très bon là. Vraiment, moi je l'applaudis des 2 mains, vraiment. D'accord. Et puis, vous avez évoqué les joueurs qui pourraient être victimes de cette arrivée. Moi, je pense que quand même, Alexis et Lukaku seront ceux qui ont la certitude d'être titulaires à 90% des matchs. On est d'accord. Et je pense qu'il va alterner quand même. Moi, je pense que Martial continuera à jouer, Lingard continuera à jouer. Il va sans doute les faire alterner, mais je pense que quand même, Mourinho a déjà son 11, en tout cas en matière offensive, il a déjà tout en place. Et voilà, franchement, j'espère qu'on fera un truc en Ligue des Champions, quoi, parce qu'en championnat, c'est mort. Enfin, ça va être très dur. Mais en Ligue des Champions, pourquoi pas. Enfin, voilà, en championnat, quand même, on peut souligner, on a suffisamment critiqué José Mourinho dans cette émission. J'ai pas été le dernier à le faire cette saison, pour quand même que la seule raison pour laquelle Manchester United ne sera pas champion, c'est parce que devant il y a une équipe qui marche à un train absolument invraisemblable. Parce que là, il y a encore victoire difficile et compliquée à Burnley 1-0, un but d'Anthony Martial. Mais tu regardes le rythme de Manchester United cette saison, c'est normalement dans une saison normale. D'un champion, il n'y a absolument aucun problème. Bien sûr. Alors merci à Boudé, à bientôt dans l'after sur RMC. Disons un mot Philippe pour finir donc de cette équipe qui est capable de battre les premiers et de perdre chez les derniers. Donc c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? C'est pas nouveau. Non, mais ils ont buté sur une équipe de Swansea avec un très très bon Lucas Fabianski qui est un gardien vraiment sous-estimé en première ligue et qui fait des miracles pour Swansea depuis 2 saisons d'ailleurs déjà. Ils ont eu un but. Ils ont un nouveau défenseur qui n'a pas été en réussite ce soir. Non, mais il est pas totalement responsable là-dessus. En fait, bon, c'est des problèmes d'organisation sur ce Virgil van Dijk. Van Dijk. Ah oui. Virgil van Dijk. C'était sa première.
Non, c'était pas sa première. Il avait déjà joué et marqué contre Everton en FA Cup. Mais il a marqué d'ailleurs. oui, mais c'est un problème d'organisation sur un coup de pied arrêté. Ils sont à 3 joueurs de Liverpool dans un espace minuscule sur une pièce de monnaie. Le ballon retombe dans les pieds de Alfie Mawson, l'excellent défenseur central. Bon, voilà, un petit clin d'œil. Voilà, mais non, mais tu as raison de le faire. Mais on a vu. On se posait la question d'ailleurs après le match contre City. Je pense qu'on en avait parlé le lundi soir. On s'est dit, est-ce qu'on va voir le même Liverpool la prochaine fois contre une petite équipe? Et c'est le problème récurrent. Alors moi, tu l'avais dit, Philippe. Tu avais fait référence à la saison dernière déjà où c'était le même problème. Et c'était toujours la même chose contre ces petites équipes entre guillemets. Il y a des moments où Liverpool je dirais pas perd son jeu, mais ça joue un petit peu moins vite, ça joue avec un peu moins d'inspiration. Tout d'un coup, le ballon. Alors là, par exemple, Firmino met un poteau sortant à la dernière seconde. D'autres matchs, ça aurait été un poteau rentrant. D'autres matchs, Mohamed Salah aurait été un petit peu plus précis dans sa finition, comme il l'est généralement. On peut continuer comme ça longtemps. Moi, on me dit, oui, mais si Philippe Coutinho avait été là, oui, mais Philippe Coutinho, quand il était là, c'était exactement la même chose contre les petites équipes. C'était pour lui la clé qui permettait d'ouvrir toutes les boîtes de conserve. Ouais. C'est un problème récurrent chez Liverpool. Et tant que Liverpool ne l'aura pas résolu, Liverpool ne pourra pas être champion d'Angleterre. Par contre, je maintiens qu'en Ligue des Champions, ça va faire très mal. Liverpool fait mal quand Liverpool n'a pas forcément beaucoup le ballon, mais est capable d'aller très vite. Exactement. Voilà donc pour l'Angleterre, pour tout le week-end et même la soirée de ce soir avec la défaite de Liverpool. Comment on les laisse bien parler sans les interrompre. Ouais. Ça vous le dites pas les gars. Tu discutais pas avec Jean-Michel Aulas là plutôt? Non. Mais il n'y a pas une autre raison? Il y a sur un truc. En train de dire un truc sur ton portable. Non, je me réserve sur Fred. Et quand même signaler, en passant le ballon à Fred, d'ailleurs que Marcos Silva, donc le manager de Watford, courtisé pendant très longtemps par Everton, a été démis de ses fonctions, a été remplacé par l'ancien entraîneur de Malaga, Ravi Gracia. Qui était très bon tacticien, qui était parti en Biélorussie ou je sais plus où. Il était parti à Rubin Kazan. Ah oui, c'est pas la Biélorussie. Ce sont pas des coachs. Il était en Russie, pas biélo. Il était en Russie tout court. Ce ne sont pas des coachs français. Non, très bon tacticien. Non. Allez messieurs, Fred, justement dans un instant, t'as encore 1 minute pour te préparer. Avis tranché de Fred Hermel donc sur un joueur du Real. Ça va être magnifique. On va se régaler. À tout de suite dans l'after.